Bonjour à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour que je vous montre comment ajouter un objet WordArt. Donc cette vidéo va être assez courte car il y a déjà un certain nombre de choses dans la disposition que je vous avais montré dans l'insertion des images. Alors qu'est-ce qu'un objet WordArt? C'est une galerie de styles de texte que vous pouvez ajouter à vos documents afin de créer un effet plutôt décoratif. Comme par exemple avec un texte, avec une ombre ou un miroir. Donc pour ça, on va aller dans l'onglet Insertion, donc ici en haut à gauche, et on va cliquer ici sur la droite où il y a un petit A penché sur WordArt. Quand vous cliquez dessus, vous avez un petit menu déroulant qui vous propose des styles prédéfinis. Donc vous sélectionnez celui que vous souhaitez. Ici, on va avoir un encadrement avec à l'intérieur un texte que l'on peut saisir. Donc, je vais écrire par exemple « Bonjour ». Donc, alors, vous pouvez modifier le style de la forme, c'est-à-dire du cadrage en fait, en allant ici dans le style de forme. Vous cliquez ici sur la petite flèche. Alors je vais juste d'abord déplacer. Alors un objet WordArt, en fait vous pouvez cliquer dessus, il y a 4 flèches noires qui apparaissent, cliquer, maintenir, enfoncer et le déplacer sans aucun problème. Il n'y a pas besoin de changer dans un premier temps son habillage comme l'image pour le faire. Donc je la déplace pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc dans les styles de thème, pardon, on vous propose en haut des cadres si vous le souhaitez, des remplissages et puis d'autres types de remplissage avec des valeurs qui sont prédéfinies en fait. Dans ce style de cadre, comme pour des images, vous pouvez choisir, enfin les formes plutôt, rappelez-vous, vous pouvez choisir une couleur. Vous pouvez insérer une image comme on a vu dans le tuto précédent avec la bulle que j'avais insérée, on avait mis une fleur. On peut faire exactement la même chose ici. Dans ce cadre rectangulaire, il y aura, on peut très bien mettre une fleur. On peut mettre un dégradé également et comme pour la forme, y mettre une texture. Par contre, tout ce qui concerne le texte, ça va se trouver dans le groupe style WordArt. Donc ici, vous retrouvez les styles qu'on a vus tout à l'heure et que vous pouvez modifier finalement à tout moment. Vous pouvez modifier, là du coup je vais passer mon texte de l'autre côté que vous voyez mieux, changer le remplissage du texte avec la couleur que vous souhaitez ou un dégradé. Cette fois-ci il apparaîtra sur le texte. Vous pouvez modifier le contour du texte, y mettre de la couleur. Par exemple, j'avais un bleu et je veux mettre une petite couleur orange. Vous pouvez y modifier également l'épaisseur de ce contour et ajouter des effets au texte. Je me suis pas tardée tout à l'heure sur les effets qui vont être sur l'effet du cadre en fait, si vous ajoutez un cadre. Ici, vous avez différents effets du texte. Donc, comme on a vu pour les images, de l'ombre externe, interne, des perspectives. Vous pouvez ajouter donc de la réflexion, de la lumière, du biseautage, de la rotation 3D et vous pouvez également utiliser cet outil transformer qui va vous permettre en fait là vraiment pour le coup d'avoir ce que je disais tout à l'heure, un effet décoratif. Donc voilà, il suffit de vous déplacer et de tester les différentes transformations que l'on vous propose. Voilà. Et quand il y en a une qui vous plaît, il suffit tout simplement de cliquer dessus. Vous pouvez, comme vous voyez avec le petit rond jaune, là j'ai cliqué dessus et vous pouvez réduire ou élargir. Donc par exemple j'avais choisi l'arc, voilà, là je l'agrandis un petit peu, voilà, là je vais le réduire,
je peux modifier comme ça, un petit peu, retravailler encore la transformation que j'ai faite. Comme l'autre tuto pardon, qu'on avait vu, on peut modifier l'orientation du texte, son alignement en haut, au centre, à gauche, son habillage, l'avancer ou le reculer si on a un texte écrit qui est derrière, si on veut qu'il apparaisse devant ou derrière. Vous pouvez également modifier la hauteur et la largeur, mais ça ne va pas modifier la hauteur et la largeur finalement de votre texte, mais si vous regardez bien, plutôt du cadre en fait. Hein. Donc vous pouvez écrire à l'intérieur les dimensions que vous souhaitez ou utiliser les petites flèches pour agrandir et pour fermer. Mais comme vous pouvez le voir, c'est plutôt sur le cadre que ça va jouer et non sur le texte. Pour modifier la taille du texte, je le sélectionne. On a cette petite fenêtre qui apparaît. Je vous avais expliqué déjà au tuto numéro 3. Et puis là, par contre, je peux modifier la taille de mon texte. Alors là, ça ne rentre plus parce que pour le coup, mon cadre est trop petit. Avant de finir avec ce tutoriel, je vais vous montrer quelque chose que je ne vous ai pas montré avant et il est bien temps que je vous le montre. J'aurais dû le faire avant. C'est comment enregistrer un document. Donc pour cela, vous cliquez sur le menu Fichier. Alors je reviens en arrière, Fichier sur la gauche. Vous cliquez sur Enregistrer sous. Ensuite, vous allez cliquer sur Parcourir pour tout simplement regarder dans votre ordinateur à quel emplacement vous souhaitez l'enregistrer. Donc dans vos documents, quand vous avez créé quand vous êtes dans vos documents, est-ce qu'il va falloir créer un dossier pour cela? Vous pouvez à ce moment-là cliquer ici sur Nouveau dossier. Vous avez un nouveau dossier qui apparaît avec écrit Nouveau dossier qui est surligné. À ce moment-là, vous allez écrire le nom de votre dossier. Donc je vais par exemple écrire Tuto WordArt. On va faire 2 fois Entrée. Donc regardez en haut ici, il y a écrit ce PC, document. Donc c'est l'endroit où je me trouve, c'est le chemin parcouru dans mon ordinateur. Quand je vais double-cliquer donc pour entrer dans mon dossier, je serai toujours dans mon PC, dans mes documents, donc on retrouve à gauche et ici, et dans mon dossier Tuto WordArt que je viens de créer. Je donne un nom à mon fichier. Ici, le type, par défaut, il va mettre que c'est un document Word. En ouvrant, vous avez la possibilité de choisir une autre version de Word, si vous voulez l'enregistrer en 97-2003 par exemple, ce qui peut être intéressant si vous l'envoyez à quelqu'un qui a une ancienne version. Mais vous pouvez également l'enregistrer en format PDF. Donc ce PDF en fait qui est comme un format d'image que vous pouvez donc partager ensuite, mais qui ne sera pas modifiable. Donc on ne sera plus sous le format Word, mais sur le format PDF. Une fois que vous avez choisi cela, il vous reste juste à cliquer sur Enregistrer. Ici on a bien le nom tutoriel, donc le nom tout en haut, le nom du fichier qui apparaît maintenant, et puis j'ai donc mon document maintenant qui est sur mon ordinateur. Voilà, ce tutoriel est terminé. On se retrouve dans un prochain tutoriel où je vais vous montrer comment insérer et gérer un tableau. À bientôt!